Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Booba parce que cette semaine-ci il a fait beaucoup parler, voire même la semaine passée aussi. Bref, donc Booba rentre en guerre officiellement avec Kobalade. Alors pourquoi? J'ai pas très bien compris, voilà. Donc voilà, il disait que depuis qu'il était sorti de prison, Kobalade serait fini, etc. Voilà, d'ailleurs il a prouvé qu'il devait y avoir un featuring entre eux et il a dit qu'il ne s'est pas aligné de rimes. Bref, donc on peut retrouver des extraits du featuring entre lui et Kobalade. Bref, donc aussi il a déclaré des choses sur Dylan Thierry, donc voilà, c'est un influenceur qui est à Dubaï. D'ailleurs je parlerai aussi après de Dylan sur autre chose, donc voilà, sur une autre actu. Et donc Dylan Thierry, on découvre qu'il fait des choses pas très légales avec des enfants, voilà. Bref, clairement c'est assez brosson à ce niveau-là, dans ce qu'on sait. D'ailleurs le parquet de Paris, si j'ai bien compris, a ouvert une enquête sur lui. Donc voilà, et il faut savoir que Booba a aussi donné un big up à Caris, et Caris a fait de même. Donc voilà, bref, est-ce que c'est le début d'une réconciliation ou alors un gros troll de la part des deux? Telle est la question, on le saura peut-être dans le futur si une réconciliation est possible. Donc voilà, entre Caris et Booba, on espère, mais on n'y croit pas, forcément, on connaît ces deux-là, donc voilà. Kamel l'Ancien, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de lui, puisque c'est très rare quand il fait parler de lui, et il met un coup de pression à Dylan Thierry, c'est pour ça que j'avais dit qu'on en reparlerait après. Il dit on va le recroiser sur Dubaï. Donc voilà, bref, donc je le rappelle quand même que Dylan Thierry est dans de sales draps depuis les graves révélations concernant tout simplement le concernant, et l'affaire a indigné le rappeur Kamel l'Ancien désormais. Donc voilà, bref, et c'est un sujet qui fait quand même scandale au sujet de l'influenceur, donc voilà. Bref, après des audios compromettants révélés par Booba, Dylan est au plus mal, puisque clairement c'est quand même assez chaud, voilà. Déjà d'avance il parle de proxénétisme sur Mime, des choses avec des enfants, et Kamel l'Ancien soutient clairement Booba sur ce coup là, et donc il y a eu un avertissement. Il dit clairement qu'il y a moyen qu'il le rencontre à Dubaï et que ça se passe pas très bien pour lui. Donc voilà, bref, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Kamel va frapper dedans ou alors va vraiment l'attraper, plus parler, etc. Donc voilà, bref, c'est vrai quand même que c'est quand même assez chaud quand même ce qui se passe en ce moment avec Dylan, surtout les dernières révélations qu'on a eues. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maes se fait menacer par des Marocains et soutiennent Booba, puisque je le rappelle, il y a quelques temps d'ici, Maes avait proféré des menaces sur Booba, sur le fait qu'il ne pouvait pas venir au concert au Maroc, donc voilà, et lancer un appel au boycott du concert afin de le faire annuler. Ce qui n'a pas plu à une partie de la communauté marocaine. Des Marocains sont pris virulent au rappeur de Sevran dans une séquence validée par B2O. Donc voilà, et là-dessus, qu'est-ce qui va se passer pour Maes? Est-ce qu'il va pouvoir encore être tout simplement capable de pouvoir aller au Maroc? Telle est la question. Donc voilà, et est-ce qu'il serait peut-être pas temps de commencer à arrêter la guerre et faire comme les autres, ne pas répondre aux provocations de Booba, voilà, telles que Damso, donc voilà, ou autres, voilà, puisque pas mal de gens aujourd'hui ne répondent plus vraiment aux provocations de Booba. On espère que ça va s'arrêter, voilà, et que tout ira pour le mieux pour Maes. Le concert à Tel Aviv de Eus l'Enfoiré a été annulé, voilà, donc on rappelle que Eus l'Enfoiré devait être le premier rappeur français musulman à se produire à Tel Aviv. Date du 11 mai, c'est désormais fini, voilà, donc dans l'agenda de Eus l'Enfoiré c'est libre comme l'air. Donc voilà, on rappelle quand même que le rappeur a été sujet à une forte polémique. Voilà, et pour faire baisser les tensions, il a préféré annuler le concert. Voilà, donc c'est vrai quand même qu'il y a eu pas mal de choses et que il pouvait aussi risquer de perdre sa nationalité algérienne, puisque il y a eu des propos là-dessus qui disaient qu'on voulait faire annuler sa nationalité algérienne. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
On va parler un petit peu de l'affaire qui se passe en ce moment avec Marwalout et l'artiste. Il faut savoir donc qu'il y a donc une personne du nom de la bande Anabil Flix qui pour le moment est en train d'enquêter sur une chose qui s'est passée il y a quelques années d'ici. Donc voilà, bref, il y a quelques temps d'ici, entre Marwalout et l'artiste. Donc il faut savoir que il y a eu une séparation entre les deux artistes qui apparemment s'est pas très bien passé. Voilà, d'ailleurs on sait que l'artiste s'était fait tabasser en bas de son immeuble, donc voilà. Et d'ailleurs Va-et-Vient fait référence à ça au début du clip, donc voilà, au tout début du clip ça fait une référence. Et bah on apprend des choses un petit peu louches là-dedans dans cette affaire-là, donc voilà, on apprend pas mal de choses. Donc voilà, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux que Marwalout fait de la sorcellerie, etc. Ça c'est un peu la question qu'on se pose, donc voilà, c'est vrai que pour le moment il y a quand même une grosse enquête là-dessus, il y a quand même pas mal de polémiques, elle a fait top tendance sur Twitter, hein, Marwalout, donc voilà. L'artiste a quant à lui parlé de tout ça, voilà, en disant que donc elle a expliqué un petit peu tout ça dans la deuxième vidéo, donc voilà, il a parlé de tout ce qu'il y avait à dire. Et bah, clairement pour le moment il y a 3 vidéos donc de la bande à Nabil Flix disponibles. Marwalout quant à elle a parlé un petit peu de ce sujet là, et d'ailleurs a sorti un nouveau son du nom de C'est Mon Boy. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette affaire en ce moment. J'en reviendrai peut-être donc très prochainement, donc voilà, puisque bah, il va sûrement y avoir de nouvelles actualités là-dessus. Bref, en tout cas ça a l'air assez sombre quand même cette affaire. On commence l'actu rap US avec Tyler the Creator. Bref, il a pris position sur les albums posthumes. Donc on le sait, hein, les albums posthumes c'est tout simplement les albums après la mort des rappeurs. Il y en a eu quand même pas mal, il y a eu Mac Miller, il y a eu tout simplement X, il y a eu Juicy WRLD. Donc voilà, chez nous on a eu Luvresval récemment qui devrait sortir un album posthume. Donc voilà, et bien il a inscrit sur son testament que en gros, s'il venait à mourir, il n'y aurait pas d'album posthume. Donc voilà, bref, il a clairement pris position. Donc si un jour, Tyler the Creator venait à mourir subitement de n'importe quoi, donc voilà, on va pas non plus commencer à théoriser le truc, mais s'il venait à mourir, il n'y aurait pas d'album posthume. Bref, c'est écrit noir sur blanc sur son testament. Alors est-ce qu'ils vont réussir à contourner le truc ou non, telle est la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui ne veut pas d'album posthume s'il venait à décéder. L'état de santé de Young Thug en prison pourrait être inquiétant puisque il aurait peu de sommeil, on lui empêcherait de dormir et apparemment il se nourrirait de chips et de chocolat. Donc voilà, c'est le média américain 11 Alive qui a relayé aussi par XXL Mark, qui a mis en lumière cette situation plus que délicate pour le rappeur, alors que les audiences se multiplient dans le cadre du procès. De ce procès plutôt compliqué, son avocat Brian Steele essaierait corps et âme de faire libérer son client, visiblement en grande difficulté durant son incarcération, puisque je le rappelle, apparemment il dort très peu, on l'empêcherait de dormir, et il mangerait que des chips et du chocolat. Donc voilà, ce qui serait plutôt inquiétant pour lui. Jay-Z et Roc Nation sont clairement un peu dans la sauce, puisqu'ils sont accusés, il est accusé donc Roc Nation d'avoir volé les tubes d'A$AP Ferg et de Gloria. Bref, c'est tout simplement donc une affaire quand même plutôt chaud, puisque ils sont accusés d'avoir volé les tubes d'A$AP Ferg et Gloria. L'affaire fait déjà l'objet de poursuites judiciaires. All Hip Hop informe que le producteur Kerry D. Brown, basé à Houston, est membre directeur de Crucial Key Production, qui s'est plaint de ouf et de sa société. Selon Kerry Brown, il a détaillé le fait dans un document judiciaire. Le différend concerne Plain Jane d'A$AP Ferg, sorti en 2017, ainsi que FNF Let's Go de Gloria datant de 2002. Tous seraient partis de la rencontre entre le vice-président de Roc Nation, Lenny Santiago, et Kerry Brown. Cette rencontre a eu lieu en 2015 au Texas dans le cadre de la conférence de The Dealmakers à l'hôtel Derek. Le producteur a transféré au cours de la rencontre des instrumentaux à Santiago dans le but d'un partenariat à l'avenir. Ce transfert a été effectué sans l'ajout des droits d'auteur. Malheureusement, Kerry Brown a découvert que les instrumentaux ont été utilisés
sans son autorisation pour Plain Jane et FNF Let's Go de Gloria. Et bah, clairement, Roc Nation est un peu dans la sauce. Alors il va se passer bien sûr un procès, etc. Sûrement, j'imagine. Donc voilà, et s'il y a des suites de cette histoire, eh bien j'en parlerai, mais clairement on va pas se mentir que Roc Nation pourrait être dans la sauce. Un membre des Fuge avoue avoir été un informateur pour le FBI. Ça a pris quand même pas mal de bruit, hein. Donc voilà, c'est Pras Mitchell qui admet ses liens avec le FBI, donc voilà, jugé depuis plusieurs semaines à Washington pour son rôle supposé dans une affaire de campagne d'influence illégale organisée aux États-Unis par le sulfueux financier malaisien Lau Tawek Joe. Pras aura fini par admettre être un informateur pour le compte du FBI. Une information pour le moins inattendue alors que l'artiste risque jusqu'à 22 ans de prison si jamais il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, également accusé de subornation de témoins, tout simplement, et de fausses déclarations aux banques. L'ex de Fuge, tout simplement, donc l'ex Fuge, n'avait pourtant pas manqué de se défendre des accusations le visant. Quel intérêt aurais-je à essayer d'enfreindre les lois? Cela ne vaut pas la peine. Je suis devenu un paria, j'ai des amis qui ne veulent pas me parler parce qu'ils pensent qu'il y a un satellite en orbite qui les écoute. Tout simplement, bref, donc on apprend clairement que le mec a clairement collaboré avec pas mal de monde du FBI depuis quand même pas mal d'années. Alors je me demande qui est quand même tombé en prison à cause de lui, telle est la question aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que vous êtes surpris par l'annonce? Dites-le moi dans les commentaires. Il y a une polémique en ce moment sur savoir qui est le meilleur rappeur blanc depuis Eminem. Et c'est Jack Harlow qui a commencé à lancer les hostilités, puisque selon lui, Jack Harlow est le meilleur rappeur blanc depuis Eminem. Non, je déconne vraiment pas dans ce que je viens de dire, donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a dit clairement que depuis Eminem, c'est le meilleur rappeur blanc. Il dit: je suis le plus chaud depuis celui qui rappe sur le vomi et les peuls. Vous êtes d'accord avec lui ou non? Telle est la question. Donc voilà, c'est ce que donc pas mal de médias se sont quand même posé cette question. Est-ce qu'on était d'accord ou pas avec lui? Et les gens ont répondu, donc ont mis quand même pas mal de têtes de rappeurs, donc voilà, qu'on a quand même connu depuis pas mal d'années. Et celle qui est revenue le plus, c'est Mac Miller. Voilà, Mac Miller, où beaucoup ont dit clairement qu'il était bien meilleur que lui au niveau du rap. Donc voilà, et clairement, pour beaucoup, Jack Harlow n'est pas le meilleur rappeur blanc, c'est tout simplement Mac Miller, et c'est complètement un débat ridicule, on va pas se mentir. Donc voilà, personnellement, je m'en fous un petit peu dans ce qui se passe à ce niveau-là. J'écoute Jack Harlow comme j'écoute Eminem, comme j'écoute tout simplement Mac Miller. Donc voilà, bref, il y a eu aussi d'autres têtes qui sont apparues. Il y a eu tout simplement Yella Wolf, qui en ce moment je suis en train de me faire sa discographie, et franchement il est vraiment pas mal, j'aime bien. Il y a aussi tout simplement Riff Raff. Alors lui, personnellement, je me suis pas encore fait sa discographie. Donc voilà, bref, il y a eu d'autres mecs. Il y a eu Machine Gun Kelly aussi qui a apparu aussi. Donc voilà, bref, dites-moi en tout cas vous, dans les commentaires, qui vous pensez être le plus chaud entre tous les gens que j'ai cités. Donc voilà, bref, vous pouvez aussi citer d'autres gens, donc voilà, d'autres rappeurs, voilà, n'hésitez pas. Bref, personnellement, je trouve que c'est un débat assez ridicule, mais clairement ça fait quand même pas mal de débats sur Twitter. Donc voilà, et il fallait quand même en parler parce que c'est quand même assez chaud quand même en ce moment sur ce débat là qui est complètement débile, mais quand même plutôt marrant parce qu'il y a quand même des gens qui sont sortis qui ont sorti des noms complètement au hasard. Donc voilà, et dites-moi ce que vous en pensez. Coup de cœur de cette semaine, on est parti tout simplement avec Young Chris qui a sorti Trax. On a tout simplement S.Go qui a sorti Don't Lie, donc voilà, découvert en même temps, voilà, que j'ai plutôt bien kiffé. On a Green Montana qui a sorti 9 de Email Back, vraiment gros retour de sa part, que j'ai vraiment bien kiffé. On a Ron Suno qui a sorti Dior, donc voilà, vraiment bon retour de Ron Suno. Wijo Kid avec Fabio Foreign et Jake Rich qui a sorti Still Moving.
On a tout simplement Fresh la douille avec Elle me disait, très bon son d'ailleurs. On a le retour de City Mork, enfin ça fait plaisir, avec Skull, Bone et tout simplement, enfin Skull et Bone 322, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. On a Snot qui a sorti DVD, très bon retour aussi de Snot, ça fait plaisir. On a Blueface aussi qui fait son retour avec Hello, bon c'est du Blueface, ça change pas grand chose, voilà c'est toujours à peu près la même chose. Et on a Aim Triplin qui a sorti Tell Me I'm Right, en tout cas voilà c'est donc les coups de cœur de cette semaine, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler tout simplement de Hongso. Alors Hongso, je l'ai découvert il y a quand même quelques temps d'ici, il y a à peu près un an d'ici. Donc voilà, avec le titre Let's Jate It. Bref, il a déjà sorti quelques projets. Son dernier en bonne date s'appelle tout simplement 22. Voilà, et il a sorti en 2022 aussi Street Poetry et Street Poet 2. Donc voilà, bref, clairement, il est quand même plutôt actif, il a quand même sorti pas mal de sons et pas mal de projets. Il y a 4 jours d'ici, enfin 4 à 5 jours, voire même peut-être plus. Donc voilà, en fait c'est beaucoup plus à l'heure où je vais sortir la vidéo. Il a sorti tout simplement 48 Law of Power. Donc voilà, bref, en tout cas, c'est un artiste aussi qui fait partie donc de la liste où on pouvait voter sur le XXL. Frenchman, donc il y a fortement peut-être moyen qu'il se retrouve sur les têtes d'affiche de XXL Freshman 2023. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir Hongso, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. On commence avec les albums FR avec Sheldon qui a sorti Hilo. Donc voilà, bref, Sheldon, toujours de la bonne qualité, rien d'autre à dire. On a tout simplement aussi Kima qui a sorti Baby Projet. On a Green Montana de retour avec Rouge Néon. Très bon projet, voilà, 2 titres, mais c'est pas mal, voilà. On a tout simplement Nelero qui a sorti Drop. On a Elkmer qui a sorti Vivaldi. On a tout simplement Arsaf, voilà, qui a sorti Murberry Street. On a tout simplement, OVNI, enfin, ça s'écrit O point d'interrogation Ni, qui a sorti Illegal Tape. V2, on a Naps qui a sorti tout simplement En temps réel. On a tout simplement Star Academy qui a sorti En permission. On a Léo SVR qui a sorti Manita. On a tout simplement Astro Boy qui a sorti L'inconnu d'en face. On a Kaba qui a sorti Music 4 Tesla. On a Stony Stone et Woody qui a sorti Avant les yeux. D'ailleurs, n'hésitez pas à les découvrir, ils sont vraiment très très chauds. On a G qui a sorti J'y pense. On a tout simplement MRKs qui a sorti Borderline. On a Gulien qui a sorti Danse Macabre. On a tout simplement plus rien. Donc voilà, bref, pour les rappeurs FR. Donc pour les rappeurs US, par contre, j'ai pas vraiment les titres, voilà, mais il y a quand même beaucoup plus qui est sorti. On a tout simplement Jirbo qui a sorti un projet, on a T-Grizzly, Esquilla Baby qui a sorti un projet, Jack Harlow qui a sorti aussi un projet, Wham qui a sorti Wham Spin Dabin qui a sorti un projet, Rudy Rebel et Feiti Luciano qui ont sorti un projet, Big X Dapluck qui a sorti aussi un projet, on a tout simplement Divest, on a Nine, on a Shorty, on a Way Too Hard et Anti Damenas, on a Surm qui a sorti aussi un projet, on a Omixid Gang, on a Ebiki BCK2 qui a sorti un projet, on a Doggy Style, on a Murdabi d'ailleurs, n'hésitez pas à découvrir, qui a sorti son premier projet, un petit EP, donc voilà, on a All Star JR qui a sorti un projet, on a tout simplement Lil Westside qui a sorti un projet, Armani Jordan qui a sorti un projet, Young Deiji, Cash Trill, JMB, Juvie, One Shot Ace et Coca Vago. Voilà, c'est tous les projets US de cette semaine, n'hésitez pas à aller découvrir. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.